Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors, vous le voyez pas pour le moment parce qu'on est sur le parking, mais on est donc en extérieur et on est aux eaux d'Oval. Donc je vous ferai des vidéos au fur et à mesure de la journée, selon ce que je vois, parce qu'il n'y aura pas des vidéos sur tous les animaux parce qu'il y en a beaucoup trop. Normalement il faut 2 jours apparemment pour visiter le parc, mais on a une seule journée. Donc je vous ferai des spots sur les animaux les plus intéressants ou les plus mignons. Voilà, à plus tard. Alors c'est pas un animal, mais je voulais vous montrer la taille du dôme équatorial dans lequel on est, qui fait un petit peu penser au dôme des ptérodactyles dans Jurassic World, hein, quand même, faut avouer. Voilà. Alors, regardez la taille de ces poiscailles. C'est des arapaima. C'est énorme. Je sais pas quelle taille ça fait, mais c'est énorme. Alors, on voit pas très bien, mais là c'est une femelle lamentin qui est née en janvier de cette année. Bon, elle a un peu disparu, mais voilà. Là, hop. On la voit un peu là. Avec le reflet sur la vitre, on voit pas trop bien, mais voilà. On voit pas très bien, mais regardez la taille de ce lamentin. Là, il y en a 3. Donc les 2 de tout à l'heure, parce que le bassin est très grand. Alors c'est pas la curiosité principale de ce bassin, mais regardez les poiscailles comment ils sont chelous. Ils me font délirer. Alors là je suis arrivée trop tard, mais au moment où j'ai filmé trop tard, mais au moment où je suis arrivée devant le bassin, le caïman sortait de l'eau. C'était sympa à voir. Voilà, donc ça c'est un caïman nain de Cuvier. Alors normalement il y a des loutres géantes dans un des bassins, sauf que elles sont en repos pour l'instant, donc on ne peut pas les voir aujourd'hui. C'est dommage, j'adore les loutres. Alors bon, les tortues ça n'a rien d'exceptionnel, mais regardez les dessins sur la carapace, c'est trop beau. C'est beau ce que fait la nature quand même des fois. Rien d'extraordinaire non plus dans ce bassin, mais regardez la masse de poissons de toutes les couleurs. C'est impressionnant. Alors vous n'allez pas bien voir parce que c'est en hauteur, hein. Mais c'est des chauves-souris. Elles ont l'air grandes celles-là, c'est tout petit normalement une chauve-souris. Donc là sur cette branche et un peu partout ailleurs, c'est des 5 de baleine. Non, des 5 émeraudes, pardon. Et en fait, c'est cette espèce-là qu'ils ont utilisée pour une épreuve de Fort Boyard. Sauf que le lézard, on va dire ça comme ça, était beaucoup plus gros. Alors que là, c'est des petites versions. Et ça, c'est un hydrosaure des Philippines. Alors, ça en a la tête et ça en a le nom. C'est un descendant des dinosaures, ça se voit. Hein, c'est visible. J'adore ce truc. Alors ça c'est un dragon de Komodo. Alors apparemment celui-là est plutôt petit, hein. D'après ce que je sais, les dragons de Komodo ça peut être beaucoup plus gros. Voilà. Regardez la vitesse à laquelle vont ces poissons. Ah, ils n'ont pas le temps, hein. Ça speed, hein. Ça me fait marrer. Alors ça, c'est un faux gavial de Malaisie. Regardez la taille de la bestiole. Il est énorme. Il fait au moins 3 mètres le truc. Waouh. Il vaut mieux pas croiser ça quand on se baigne quelque part. Hein. Si vous pensez que je vais me faire attaquer par des ptérodactyles, laissez un commentaire sous la vidéo. Non, je dis n'importe quoi, mais c'est vrai que ça fait vraiment penser à ça. Alors j'ai été obligée de zoomer à mort parce qu'ils sont minuscules ces singes. Ça s'appelle des titirous. Mais ils sont tellement petits que j'ai dû zoomer à mort. Là mon zoom il est au maximum. Si je dézoome on le voit plus. Alors là on est parti pour prendre le téléphérique qui passe au-dessus apparemment des lions.
Donc je vous ferai un petit bout de film pendant qu'on sera en train de survoler le tout. Voilà. On n'arrive pas, on n'est pas au niveau des lions, mais le paysage vaut le détour. Donc du coup je vous montre ce qu'on voit depuis le téléphérique. Il y a plein de trucs en construction apparemment. Un spectacle de Tari. C'est le zoo de Fèche et il montre le spectacle. Je sais pas si vous allez voir, mais on arrive au-dessus des éléphants. Il y en a un là, en haut de l'écran. Bon, alors moi j'ai la réponse, mais en commentaire, dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est un dromadaire ou un chameau? Moi évidemment je connais la réponse, mais à vous de me dire en commentaire. Alors je vous ai fait un gros zoom, mais là il y a une meute de loups blancs. Oh, ils sont trop beaux. Et il y en a un peu plus loin qui dort, là. Ici. Et là. Il dort lui. Donc là il y a 2 ours ici et vous en avez un autre ici. Voilà, ils n'ont pas la même couleur. Et voilà. Donc vous avez 3 ours ici. C'est marrant, hein, c'est des cerfs, c'est pas des daims, mais du coup j'ai l'impression d'être revenue à Nara quand j'y étais. Il est là, je l'ai vu. Hop, il est là. Il s'est planqué. Là, il y en a un petit ici. Et il y en a un là-bas aussi qui mange. Voilà. C'est marrant. J'ai l'impression d'être revenue à Nara. Sauf qu'ils sont pas en liberté. Voilà, donc je parlais des daims de Nara il y a 2 secondes. Bah voilà, en fait, ils sont là, les daims. Et en fait, derrière, un peu plus loin, il y a un rhinocéros. Il y a des daims un peu partout dans le pâturage. Il y en a aussi là et là. Il y en a un peu partout, là aussi. Et là, du coup, vous avez des tapirs qui dorment aussi. Je crois que c'est l'heure où tout le monde dort ou mange là au niveau des animaux. Hein. Voilà. Tranquille, le rhinocéros dans l'eau. De loin, on croirait que c'est un rocher, tellement il bouge pas. Regardez, ça va essayer d'attraper les feuilles dans l'arbre. Hop, trop fort. Mais je crois qu'elle a raté son coup. Allez, 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 ouais. J'étais obligée de vous faire une vidéo. Regardez la majesté de cet éléphant. Alors, vu la taille de ses oreilles, je dirais que c'est un éléphant d'Afrique, parce que les éléphants d'Asie ont des oreilles plus petites. La majesté de cet animal.
Wow. Trop beau. Ouais, la taille des oreilles, c'est un éléphant d'Afrique, ça. J'attends qu'il lève la trompe pour attraper. Il va y avoir un mâle et une femelle. Peut-être, mais je sais pas c'est quoi la différence. Je sais pas comment voir la différence. À part en regardant cet endroit-là. Je pense pas qu'il y ait une différence de taille. Bon, ils n'ont pas l'air motivés à relever la trompe. Hein. Ah. Ah si. Ça lui plaisait pas visiblement ce qu'il avait pris comme... Il veut, je pense qu'il y a au milieu. Le côté ça l'intéresse pas. Exprès qu'il y a un trou aussi. Sûrement. Donc là j'ai été obligée de zoomer parce qu'elles sont petites, mais c'est des mangoustes. On est dans la maison des éléphants, les éléphants sont pas là parce qu'ils sont dehors. Mais par contre, il y a des mangoustes. Regardez, il y a des suricates. Les suricates, vous savez, c'est les animaux qui ont été inspirés, qui ont inspiré Timon du Roi Lion. Il y a même des bébés et tout. Regardez. Ah, c'est trop chou. Mais c'est vraiment petit, hein. C'est vraiment petit. Il y a un bébé là. Ici, là, il y a un bébé. Là. Donc là, on a un lion. Il est tout seul. Juste au-dessus, il y a une lionne. Et encore au-dessus, il y en a encore une. Je crois qu'il n'y en a que deux. J'en vois pas d'autres. Le lion est très beau. On a de la chance, il s'est réveillé au moment où on arrivait. Parce que sinon, quand on passait, il dormait sinon. Et du coup, là, on a des hyènes. J'en compte 4. Je me fie au nombre d'oreilles. J'en compte 4. Donc 4 hyènes qui pioncent. Juste en face des lions. Alors, tu es resté là? Ouais. C'est dommage, à un instant, il était debout. Face à nous, maintenant, il a pas la tête. Il y a un hippopotame, les gars. Bon, j'ai pas réussi à le filmer à temps, mais il est là. J'essaie de vous le refilmer, s'il veut bien repasser. Ou pas. Bon, bah s'il repasse, je vous le refilme. Allez, le revoilà. Hop. Il fait des courts passages, hein. Faut pas le louper à chaque fois. Voilà, là je l'ai en entier. Je sais pas, on ne doit pas se rendre compte en vidéo, mais il est énorme. Il est vraiment énorme. Sur la vidéo, ça se voit pas autant, mais je vous jure qu'en vrai, vraiment, il est énorme. Et donc là, il est en apnée. Et apparemment, il peut rester 30 minutes sous l'eau quand il est en repos. Et 5 minutes en apnée en bougeant. C'est bien. Alors, une petite vidéo pour vous donner une idée de la taille du bassin des hippopotames. On peut pas dire qu'ils n'ont pas de place. Hein. Genre, vraiment. Ils ont beaucoup de place. Et là, vous voyez, là où j'ai filmé, là, vous voyez la tête et l'arrière-train de l'hippopotame qui est en train de pioncer sous l'eau que je vous ai montré juste avant. Voilà.
On voit pas trop bien, mais c'est un condor des Andes. Regardez l'envergure des ailes. C'est un truc de ouf. Il fait rien de plus, hein. Il a juste étendu ses ailes, on sait pas trop pourquoi, mais regardez la taille des ailes, ça m'hallucine. Alors, on vient d'être témoin d'une bagarre de singes. En fait, il y en a un qui a fait on sait pas trop quoi, et il s'est battu avec un autre. Et à partir du moment où ils ont commencé à se battre, tous les autres singes de l'enclos se sont rameutés en mode ouais, une baston. Et du coup, la mère qui avait son tout petit, qui est pas bien vieux, je sais pas quel âge il a, elle l'a embarqué le plus haut possible pour le soustraire à la baston pour pas qu'il soit blessé. C'est juste trop mignon en fait. Viens en chercher d'autres. C'est tout le temps gigoté, c'est assez vite. Là, elle est sous l'eau là. Ouais, ils sont chiens. Ils aiment ça faire des trucs. Regardez la taille de ce gorille. Rien que sa main, enfin rien que son bras, ça fait au moins 2 fois mes bras. C'est un truc de ouf. Je sais pas quelle taille il fait ni combien il pèse, mais je pense qu'une fois debout, c'est assez impressionnant. Alors, ça je m'y attendais pas du tout, mais il y a des raies. C'est génial. J'adore les raies. Bon, vous allez vous dire, à chaque fois j'ai dit un truc, j'ai dit j'adore insérer espèce animale. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'animaux que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que les raies, je trouve ça fascinant en fait. Bon, celles-là elles sont petites, mais les raies manta, ça c'est quelque chose. Il y en a un paquet quand même, hein. Ben voilà, du coup la journée touche à sa fin. On s'est pris une saucée à force de marcher. Il faisait bof à un moment donné, on s'est pris une saucée. Et du coup on a cru que ça allait être, on allait être trempé, mais non, heureusement. Du coup je suis bien crevée, j'ai mal aux chevilles, enfin bref. Mais la journée était très bonne, le parc est vraiment magnifique. Mais effectivement il ne peut pas se visiter en une seule journée, c'est pas possible. Donc on sera obligé de revenir. Oh là là, mince. Sinon merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.